trois choses qui font prospérer la sorcellerie familiale dans nos vies. La deuxième des choses, nous traversons le péché et nous entrons dans le manque de prière. La deuxième des choses qui permet aux sorciers de dominer sur les chrétiens. Nous avons parfois des chrétiens qui mènent une vie de piété, qui sont des personnes pieuses, malheureusement qui ne vivent pas la vie qui était prédestinée pour eux. Pour quelle raison? Parce que ils ont très peu de temps dans la présence de Dieu. Souvenez-vous, Jésus-Christ, lors de ces derniers moments, s'est retrouvé avec ses trois compagnons, Jean-Jacques et Pierre, à la montagne. Pourquoi? C'était pour prier. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus est dans une confrontation avec le monde des ténèbres et il se rend compte que ses compagnons de prière sont en train de dormir. Il va tout de suite leur réveiller et il va dire, mes amis, veillez et priez. Veillez et priez. Il va revenir encore bien plus tard. Il va dire, mais vous n'avez même pas tenu 1 heure dans la prière. Comment alors vous allez vaincre dans vos projets? Comment vous allez vaincre vos ennemis si vous ne tenez même pas 1 heure? Oh, bien-aimés, beaucoup de chrétiens comment dire, ils ont cette faiblesse dans la prière. Ils ne tiennent pas 1 heure de temps devant la présence de Dieu. Et laisse-moi te dire une chose, bien-aimé, quand tu es investi dans la prière, tu es investi également de la présence de Dieu. Et lorsque tu es investi de la présence de Dieu, le sorcier ne pourra pas durer dans ta vie. Il ne pourra pas. Il pourra t'oppresser, mais il ne pourra pas te vaincre. Il pourra venir t'attaquer, mais il ne pourra pas te vaincre. Parce que tu es en veille. Tu as un esprit de prière et tu as un temps dans la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu prient peu. Et quand tu les recommandes à la prière, ça devient comme une corvée pour eux. Ils se disent que c'est une punition. Comment est-ce que tu peux prétendre être enfant de Dieu? Comment est-ce que tu peux prétendre être l'épouse de Jésus-Christ, puisque l'Église est l'épouse de Christ, et ne pas aimer passer le temps avec ton époux? C'est mauvais, mon ami. Une femme qui n'aime pas la présence de son mari, ou bien un homme qui n'aime pas la présence de sa femme, c'est simplement parce qu'il y a un manque d'amour dans ce couple. Lorsqu'il y a l'amour, vous vous désirez. Lorsqu'il y a l'amour, vous avez besoin de vous retrouver. Et c'est le cas de Christ et de ses enfants. Donc, quand tu es dans le manque de prière, quand tu n'arrives pas à tenir longtemps dans la présence de Dieu, tu feras peu de résultats. Parce que le sorcier, lui, ne dort pas la nuit. Il t'oppresse la nuit. Il a le temps la nuit. Lui, il veut sortir la nuit. Il est même pressé de vivre la nuit parce que c'est son heure de travail. C'est l'heure où il bosse. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta nuit? Tu dors. Et c'est la nuit que tu reçois quoi? Les maris de nuit, les femmes de nuit. C'est la nuit que tu reçois quoi? J'ai mangé la nuit. C'est la nuit que tu reçois quoi? On m'a poursuivi toute la nuit. C'est la nuit que tu reçois quoi? Ah, je suis malade. Et pourquoi? Parce que tu dors. Tu dors, et quand tu dors, le sorcier ne dort pas, il travaille la nuit. N'oubliez pas que les ténèbres, c'est pour eux, et que vous n'avez que la journée. Alors, bien aimé, les grands combats se font dans la nuit. Ceux qui gagnent leur combat la nuit réussissent en journée. Si toi, tu as les nuits de sommeil, tu ne feras pas de résultats dans la journée. Si toi, tu as des nuits de paresse, tu ne feras pas de résultats dans la journée. Parce que la nuit, c'est pour les gagnants. La nuit, c'est pour des personnes de victoire. Les hommes qui ont souvent réussi en journée sont des hommes qui ont sacrifié leur nuit pour la prière ou pour la sorcellerie. Bien aimé, parce que le sorcier a sacrifié ses nuits pour te détruire. Il a sacrifié ses nuits pour te déstabiliser. Il a sacrifié ses nuits pour te punir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de tes nuits? Tu tires la couverture. Et parfois, quand ton réveil sonne, le réveil que toi-même tu as mis, tu refuses même de te réveiller parce que tu arrêtes ton réveil. Et là, le sorcier est content. Parce que quoi? Il agit avec sagesse. Avant de venir, il t'envoie d'abord un esprit de lourdeur. Il t'envoie d'abord un esprit de lourdeur.
qui t'empêche de te lever. Lève-toi, bien-aimé, et comprends que ton ennemi, c'est celui-là qui te connaît. Ton ennemi, c'est celui-là qui t'approche chaque jour. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie familiale. C'est celui-là qui te connaît. Il sait que tu aimes dormir. Il connaît ta position dans ton lit. Il connaît tes faiblesses. Mon ami, s'il sait que tu es un homme de prière, il ne va pas te piéger la nuit. S'il sait que tu es un homme de prière, il ne va pas. Il saura que s'il sort même à cette heure-là, il risque d'être frappé, foudroyé par la parole de Dieu qui sortira de ta bouche. Mon frère, ma sœur, n'oublie pas ce que je suis en train de te dire. Passe le temps dans la prière. Vous devez savoir que le chrétien le plus faible doit avoir au moins 2h40 dans la présence de Dieu par jour. Et s'il a 2h40 par jour, qu'il essaye même de passer 1 heure comme Jésus-Christ a demandé à Pierre, ne serait-ce que 1 heure dans la nuit avec son Jésus. Ne reste pas là à croire que c'est pleurer. Tu passes plus de temps à pleurer, plus de temps à confier ton sort à celui-même qui est comme toi, a dit que depuis ça ne marche pas, depuis, et là le découragement s'installe dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu prends 2 heures de temps à expliquer ta situation à celui qui a les dents comme toi, à celui qui a la chair comme toi, à celui qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit dans ta vie, au lieu de prendre ces mêmes 2 heures de temps la nuit pour rester dans la présence de Dieu. Écoutez, mes frères, écoutez, vous devez arrêter les fausses amitiés. Vous devez quitter les fausses compagnies. Des personnes qui vous perdent le temps plus que des personnes, plus que des personnes, qu'est-ce que je veux dire? Des personnes qui vous prennent plus de temps que des personnes qui sont avec vous pour la prière. Choisissez ceux-là qui sont avec vous dans la prière et éloignez-vous de ceux-là qui sont avec vous la plupart du temps pour faire de commérage, pour dire des choses pas intéressantes. Éloignez-vous de telles personnes. Vous avez besoin de passer le temps. C'est la prière qui te donne une certaine puissance. C'est la prière qui te donne une certaine efficacité dans le monde spirituel, qui te donne une certaine force. Regardez les programmes de prière de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il allait prier à la montagne la nuit et lorsqu'il revenait en journée, c'était des résultats palpables, des résultats vraiment efficaces. Les miracles que Jésus faisait, il les préparait depuis la nuit. Ce n'est pas qu'il se lève au matin. Tu ne peux pas te lever à 7 heures du matin et puis tu crois que tu vas faire les mêmes résultats que quelqu'un qui s'est levé à 2 heures du matin et prier. Non, 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 non. C'est pas possible. Celui qui se lève à 2 heures du matin directement confronte les sorciers qui sont déjà dehors et il ne peut pas être volé, forcément. Il ne peut pas être volé. Et parce que il a maintenant la connaissance des heures que les sorciers opèrent. Tu ne peux pas te lever à 9 heures du matin et attendre voilà les mêmes résultats que celui qui a passé sa nuit dans la prière ou alors celui qui a eu vraiment, comment dire, la sagesse de se lever à 4 heures du matin pour établir sa journée, pour fonder sa journée dans une puissance dans la prière et pour déstabiliser les projets établis par la sorcellerie. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. C'est le spirituel qui établit le physique. Le sorcier vient établir ses desseins dans ta vie la nuit. Tu devrais te lever la nuit aussi pour déstabiliser ces projets. Je ne suis pas en train de te dire de passer les nuits à crier au nom de Jésus, je te chasse sorcier. Au nom de Jésus, je te punis sorcier. Au nom de Jésus, je te maudis sorcier. C'est faux. Rien que les proclamations de la parole de Dieu suffisent pour toi pour anéantir les projets de l'ennemi. Tu n'as pas besoin de passer toute ta vie à combattre, mais tu as besoin de passer ta nuit dans l'adoration. Tu as besoin seulement adorer Dieu dans la nuit suffit pour déstabiliser les projets de l'ennemi. Ne dit-on pas que Dieu siège voilà, au milieu de la louange et de l'adoration de ses enfants? Si Dieu est en train de siéger pendant que tu l'adores, tu penses que quel est l'ennemi qui pourra
entrer dans ta vie, je crois que cet ennemi-là n'est pas né. Je crois que ce sorcier n'est pas né. Alors, bien-aimé, le manque de prière permet aux sorciers d'agir dans ta vie. Il ne faut pas dire tout le temps, j'ai arrêté la fornication, j'ai arrêté l'adultère, j'ai arrêté le mensonge, j'ai arrêté ceci, mais voilà, ma vie n'a pas prospéré. Non, pour que ta vie prospère, tu dois être un homme, une femme de prière. Tu dois être une personne qui aime la présence de Dieu, parce que le manque de prière, voilà, crée le manque de la présence de Dieu. Et comme la nature a horreur du vide, quand Dieu ne s'installe pas, c'est le sorcier qui s'installe, parce que toi, tu as donné la possibilité au sorcier. Et s'il commence à s'installer, tu reviens au premier cas, tu rentres dans le monde du péché. Tu commences maintenant à retourner dans tes petits mensonges, dans tout ce que tu faisais, que tu avais déjà vomi. Gloire à Jésus.